Je lézarde au soleil, je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille, que l'amour te réveille. Quoi? Si tout est beau, alors je laisse mon cœur dériver. Mon cœur s'est tourné, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme. Y a pas à couper comme ça. Bon, comment ça va tout le monde? J'ai combien? J'ai 6 minutes. 6 minutes de retard. Bon, allez-y. Guillotinez-moi. Je vois autre chose après. Buvez de l'eau, c'est important. Mais bon, juste après, je bois ça. Non mais... Y a pas à couper la musique comme ça? Pourquoi la musique coupe comme ça, les gars? N'empêche, Christophe Maé, les gars, banger. Enfin, moi, je dis banger. Mais j'aime bien. J'aime bien ce nouveau format depuis hier, là. Mettre de la musique quand on parle comme ça. C'est uniquement quand on parle. Quand il y aura des jeux ou des réacts, pendant les jeux ou les réacts, la musique sera coupée. Mais là, j'aime bien. Un petit fond musical quand on parle, pardon. Petit fond musical quand on parle. Franchement, j'aime bien. Ah oui, les gars, là je suis obligé. Viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel. Après, les gars, je vous le dis, la playlist, j'ai fait ajouter, j'ai créé dans Spotify playlist stream, j'ai fait ajouter. J'ai pas regardé ce que je mettais. On va entamer une série de react sur les guerres entre voisins. J'avais envie de faire ça. Alors oui, on a plein qui le font. J'avais envie de le faire, je vais rentrer dans le moule aussi. Quand votre voisin devient votre pire ennemi. Entre Françoise et Odile, c'est la guerre depuis 12 ans. Et pourquoi? Oh, Les deux putain. femmes crient, s'insultent, se provoquent. Et vous foutre ce corps, c'est privé la cour. Chaque rencontre est conflictuelle. Elle affabule, elle dit des conneries, et c'est sur nous que ça retombe. Cette situation est d'autant plus tendue que les Wow. propriétés sont à seulement quelques mètres l'une de l'autre. C'est dans ce petit village breton de 900... Mais moi, je comprends pas. Enfin, quand t'as des voisins, tu t'essaies de t'entendre un minimum avec eux, même si je sais, des fois, c'est compliqué. Je sais. Je sais, ça peut être compliqué, mais t'essaies un minimum de t'entendre avec tes voisins. Je sais pas. T'essaies un mini. Je pense que t'essaies un minimum. Après, c'est vrai que il y a certaines personnes, la communication, c'est impossible. Mais, enfin, je sais pas, t'essayes quand même. Après, peut-être, on sait pas, peut-être qu'on va voir la suite de l'histoire. Peut-être qu'ils ont déjà essayé et que vraiment, la communication est impossible. Faut voir la suite de l'histoire. Mais quand même. Enfin, d'un point de vue, de mon point de vue, moi, j'essaierai déjà d'établir un dialogue. Mais voilà, peut-être que ça a déjà été fait. On va le voir. habitants, à 20 km de Rennes, que le couple est venu s'installer en 2014. Oh, t'as tout mes toi. Des poissons, des... Françoise, 80 ans, a quitté son Nord natal pour vivre près de sa fille avec son mari Alain, 72 ans. En emménageant dans cette ancienne ferme... Bah, ils ont l'air gentils en plus, ceux-là. Retraite. Nous l'avons acheté en 2001. Nous avons appris qu'elle était à vendre, donc nous avons sauté sur l'occasion. Nous sommes venus visiter et elle
correspondait à ce qu'on recherchait pour notre retraite. On se voyait déjà dans une chaise longue là-bas. C'était... On n'avait pas tellement de personnes à embêter. Si on faisait du bruit, si Alain jouait de la musique, on était au milieu de nulle part, quoi. Ça aurait été la vie rêvée pour prendre ma retraite, si vraiment la voisine ne serait pas emmerdante, quoi. C'est tout. Ils sont super beaux, nos oiseaux. Selon eux, leur voisine serait prête à tout pour leur faire quitter leur maison. Cette dernière aurait déclaré la guerre dès leur arrivée, en 2014. Ah oui, carrément. Nous étions avec des amis sur la terrasse, bien au soleil, et au dessert, elle nous a déversé du lisier juste là, uniquement pour nous embêter et que ça sente mauvais. Mais c'est pas une raison pour... Enfin, eux ils étaient tranquillement en train de manger dehors, et elle verse je sais pas quoi là. Mais, enfin, je sais pas. Alors qu'il n'y a pas... Apparemment, il n'y a pas eu de raison pour que... Il n'y a pas eu de raison pour leur verser des trucs, quoi. Odile aurait à maintes reprises continué à attaquer la maison de Françoise et Alain, comme en juin 2016. Avec son tracteur, elle nous a descellé nos poteaux. Elle venait s'arrêter à ça du poteau, elle repassait sa première et chloup sur le poteau. Bon, voilà comment tous nos piquets ont été descellés. Ils sont cassés en bas. Mais quelle connasse. Ils sont tous comme ça. Voilà. C'est pareil pour les arbres qui arrivaient à 5 mètres dans notre cour. Bon, il a fallu 4 ans de négociations pour qu'elle fasse... Bon, l'enfer. L'enfer. Franchement, qui supporterait ça? Mais j'ai l'impression que les problèmes de voisinage, enfin je sais pas, on va voir les autres, mais j'ai souvent entendu des problèmes de voisinage, c'est en rapport avec la haie elle est pas taillée, les arbres ils sont pas élagués, enfin c'est toujours des problèmes, c'est souvent c'est vraiment souvent des problèmes comme ça, des problèmes de haies pas taillées, des problèmes d'arbres pas élagués, c'est des trucs de merde, quoi. C'est vraiment des trucs de merde. Et ça prend des proportions énormes à chaque fois. Une rivalité entre les deux femmes aurait provoqué ce conflit de voisinage. Alain aurait subi les avances d'Odile. Elle aurait explicitement demandé des relations sexuelles avec lui. Popcorn, s'il vous plaît. Là, ça m'intéresse. Le début, enfin, toute l'histoire m'intéresse, mais là, il y a du piquant, là. Elle m'a allongé là, carrément, qu'elle m'a dit, j'en ai envie. Et j'ai dit, elle a dit quoi? Demander des relations sexuelles avec lui. Elle a dit quoi? Là, tu vois. Elle m'a allongé là, carrément, qu'elle m'a dit. Ah oui, d'accord. Regardez ce qu'elle lui a dit. Elle m'a dit, moi... Ah ouais, baie-moi. Elle lui a dit baie-moi. J'en ai envie. Et j'ai dit, non mais ça va pas, non. Je bah pense oui. qu'elle a peut-être des vues sur moi, mais elle se trompe complètement. Je pense qu'elle est amoureuse, ou qu'elle voudrait détruire mon couple, ou je ne sais pas quoi. Il faudrait lui demander peut-être. Et c'est ce qu'on a essayé de savoir. Nous sommes allés à... Bien sûr, elle va nier en bloc. Là, je vous le débunk. Je suis sûr qu'elle va nier en bloc. Elle va tout nier en bloc. la rencontre d'Odile pour en savoir plus. La relation entre les voisines se serait totalement dégradée, au point que le couple appréhende la moindre sortie. Tu m'étonnes. Malheureusement, on ne peut pas venir à pied parce qu'on a trop peur de la voisine. Si elle viendrait nous attaquer ou nous insulter, on ne peut pas venir à pied. Selon eux, elle les aurait même agressés il y a 1 an, alors qu'elle a franchi le fossé du chemin qu'ils ont en commun. C'est là que j'ai été agressé par ma voisine. Il faisait nuit, donc il était 22h30. Je ne l'ai pas vu arriver. Et elle m'a foutu un coup de pile
sur le côté. Et puis je lui ai demandé pourquoi elle m'a tapé. Ben, elle m'a dit que tu n'avais rien à faire là. Et c'est comme ça depuis 2014. On a des agressions et des agressions. Et puis on ne peut rien faire. Voilà. Le problème, c'est qu'Odile n'a pas du tout la même version. Selon elle, Alors. c'est Alain qui aurait commencé à l'agresser. Ah Qu'est-ce oui. qui s'est passé alors quand vous l'avez rencontré? Bah lui, il avait sa lampe, et puis il m'a tapé dessus. C'est lui qui avait Ah une oui, lampe et qui puis il vous avait a une tapé. grosse lampe, lui, c'est une grosse lampe à peu près comme ça, là. Et vous vous êtes Bah dit c'est ça, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Puis je vais surtout pas le toucher, parce que j'ai déjà été accusé. J'ai déjà été accusé de l'avoir frappé, alors que c'est faux. Très difficile. Bon, il pleure, le pauvre. C'en est trop. Voilà, il en pleure, le Quand je le pauvre. vois comme ça, Bah ouais. j'en veux à tout le monde. J'en veux, je suis Bah oui. dans une colère noire. Mais c'est normal. Ça va aller? Ah, le pauvre. Allonge-toi. Depuis leur conflit de voisinage, sa santé s'est dégradée. Bah oui, mais tant pis. Elle a dit on partira pas, mais il faut qu'ils partent. Il faut. À un moment donné, l'autre, tu la laisses pour ce qu'elle est. Et. Enfin, ne mets pas ta santé en danger. Voilà, mais pas. Te fous pas dans des états comme ça et mets pas ta santé en danger à cause d'une connasse, quoi. Victime d'un Tu déménages. AVC en 2015, le retraité Même si, oui, déménager, ça voudrait dire que l'autre, elle a gagné. Mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux ça, finalement? est sous antidépresseurs suite à ses nombreuses crises d'angoisse. Voilà. Si elle voyait ça, elle rigolerait. Elle rigolerait. Ah bah oui. Selon Françoise, Odile est prête à tout pour lui nuire. Les insultes fusent et l'affrontement vire au règlement de compte. Et la fois que t'étais saoul, que c'était dans le jardin, tu t'es accroché à notre voiture pour provoquer un accident et que les gendarmes sont arrivés. Et tu t'en rappelles plus de tout ça? Ah bah, Ben, si dis j'étais donc. saoul, non, ah bah non, ah bah non. Enfin, c'est pas la peine de faire d'humour, moi, me placer, parce que là, tu deviens plus que... Françoise revient notamment sur les avances qu'Odile aurait faites à son mari Alain. Pourquoi quand Ah, alors. Alain par terre dans les ronces, tu lui disais, j'ai envie, ben... Ah, tu me l'as dit, ça dans les ronces devant, là. Oh non, il est gravement malade. Ne dis pas que c'est pas vrai, et la fois que t'étais encore Vous plus avez des preuves de tout ça, parce que... Oui, vous me dites que j'ai pas de preuves, mais vous n'avez même pas de preuves. Et pourquoi je couche avec le maire? Tu peux me le dire? Tiens, bah, on veut encore un out. Hein? Un out. Tu l'as dit là, devant le gars de la fibre, hein? Que je couchais avec le maire parce qu'il aimait les vieilles. Bah dis donc, il va falloir enquêter, parce que là, le gars de la fibre, j'étais même pas là. Et pourquoi tu dis que je couche avec... Bah, c'est toi qui le dis toi-même, tu l'as dit devant le juge. Comment? Devant la madame la juge, c'est quand même toi qui l'as dit. La madame la juge. Tu t'en rappelles plus du discours? Non? Faut que je le répète? Oui, oui. N'importe quoi. Alors quand on sait pas, on ferme sa gueule. Parce que toi, t'as vraiment le cerveau à l'envers, hein? Eh, vous allez faire rire les journalistes. Tu es une menteuse? Vous croyez ça? Oui, tu es une menteuse. Ah ouais. Françoise profite de cette énième dispute avec sa voisine pour revenir sur l'agression dont aurait été victime son mari il y a plus d'1 an. L'œil au beurre noir que t'as eu, qui c'est qui te l'a fait? Mais c'est pas le monsieur là? Non, certainement pas. Tu te l'as fait toi-même. Mais de toute façon, t'es une vraie comédienne. T'aurais bien fait sur les planches. Ben, moi, sur toute l'année. Ce que t'as fait subir à Alain, je t'assure que ce n'est toujours pas digéré. C'est lui qui m'a tapé avec la lampe de poche. Mais tu vas arrêter tes conneries. Elle ment comme elle parle. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il a pas une... Hein? Il a pas... Je vois pas le mec Tu là. vas arrêter tes conneries. Mais elle ment. Il a pas du tout la vibe du... Il a pas du tout la vibe du mec qui tape, quoi. Moi, je croise ce mec, je me dis pas, hein, ce mec, il frappe. Non, il a pas du tout la vibe du mec qui... Enfin, il a pas la... Enfin, je le vois pas le frapper. Hein. Mais l'autre, ouais. L'autre, je la vois bien harcelée, agressée, ouais. Ment comme elle parle. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-le nous. À ce qu'on parte, eh ben on ne partira pas. Moi, je m'en fous. Oh, pauvre.
Nous sommes partis recueillir le témoignage des autres habitants du village. Tous craignent Odile et refusent de témoigner à visage découvert. Bonjour, ça va, je vous dérange pas? J'ai quelques questions à vous poser. Oui. Elle vous fait peur? Ouais. Pourquoi elle vous Ah ça en est d'autres. fait peur, Odile? Ah. La plus visible. Ah. Il faut l'ignorer. Il y en a d'autres. Et par moments, elle est agressive. Voilà. Il y a d'autres témoignages là. Eux, ils sont neutres. Par moments, elle est même très agressive. Elle a déjà été agressive envers vous? Hein? Elle a déjà été... Puis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? On dirait qu'elle aime embêter les gens. Je sais pas. Ben, je pense que personne ne veut parler, c'est tout. Hein? Personne ne veut parler. Faut y être pour vivre. Et puis, il faut avoir vu pourquoi. Nous avons également contacté un ami d'Odile qui a un avis Ah. bien différent du conflit. Bah oui, non mais c'est son ami. C'est son ami. Qu'est-ce que tu vas Son ami, il va forcément la défendre. Bonjour, c'est Inès, la journaliste. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques-unes de mes questions? Oui, raconte-moi mon savoir. Françoise, Oui. Elle fait emmener Odile au tribunal pour des trucs qui arrivent. C'est faux. C'est faux. Enfin, tous les autres voisins semblent confirmer. Donc bon, c'est faux. Mais pourquoi appeler son ami? Parce que forcément, son ami, il va la défendre. Donc je trouve cette démarche bête d'appeler son ami. Enfin, je sais pas. Parce que forcément, son ami, il va la défendre. Bah oui, parce qu'on dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Tu vois, mais Ah oui. si elle est attaquée, bah elle se défend, et puis c'est tout. Hein. C'est elle qui harcèle, hein. Ça se comprend. Hein. Et beaucoup de gens l'ont vu, madame, que voulez-vous faire? Le maire du village aurait tenté d'apaiser la situation sans succès. Ah, alors le maire. Il est parti à sa rencontre pour recueillir son point de vue. Et lorsque nous nous rendons dans le café du village, il est accompagné d'une proche de Françoise. Ah. Tous deux refusent de témoigner à visage découvert. Nous filmons l'échange en caméra discrète. J'ai jamais vu une histoire pareille durer aussi longtemps. Personne ne veut faire d'efforts. Le problème, il est là. C'est typiquement des gens qui ne veulent pas s'accorder, voilà, c'est ça. C'est pas un conflit de voisinage classique. Tout est prétexte à ce qu'ils s'engueulent. Tout est prétexte. Tout. Oui. Il n'y a rien à comprendre par Ah, rien à comprendre. C'est un problème lié à deux personnes qui ont un mal-être et des rancœurs. Il n'y a rien à comprendre, madame. Et contre toute attente, cette connaissance de Françoise va nous faire des révélations fracassantes. Ah. Après, si vous grattez dans... Françoise ne serait pas aussi gentille que Françoise ne serait pas si gentille que ça. Si vous... Dans sa vie, vous verrez que c'est pas non plus une oreille sur la tête. Partout où elle est passée. Je vais être franche là-dessus. C'est vrai. C'est elle aussi, elle devrait se faire soigner. Elle a foutu tout le temps la merde partout où est-ce qu'elle est passée. D'accord? J'ai du mal à le croire, ça. Vous mettez ça dans la tête. Conflit de voisinage que vous l'avez là. On l'a eu aussi, moi, quand j'étais comme ça. D'accord? Alors, c'est pas d'hier. Alors, madame n'est pas toute blanche non plus. Mais... Personne n'est blanc. Mais, une fois, j'ai aidé à Odile, je lui ai dit, écoute, c'est pas ta faute, t'as tout le temps été comme ça. Ça finira faute de combattants. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faute de combattants quand elles seront dans le bas du bourg. Et le bas du bourg, c'est le cimetière. Et je pense que le terme... Quand elles seront là. Je pense que le terme... L'une ou l'autre. Aujourd'hui, Françoise a perdu l'espoir de vivre une retraite tranquille dans ce hameau. On pensait passer une retraite heureuse et malheureusement cette retraite était gâchée par notre voisine et c'est devenu un vrai cauchemar. Quant à Odile, elle se prépare au pire. Elle se prépare à quoi, Odile? Ah, pourquoi? La réconciliation entre les deux femmes paraît définitivement impossible. Et je vous fais des bisous, les gars. Et je vous dis à demain.